Les économistes se sont rassemblés à Bruxelles pour discuter des relations commerciales sino-européennes dans le siège du sommet du G20 qui vient de se terminer. La Chine attend d'obtenir auprès de l'Union européenne le statut d'économie de marché d'ici la fin de l'année, une éventualité qui ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Après le sommet à Hangzhou en Chine, les dirigeants du G20 rentrent dans leurs capitales respectives. Et à Bruxelles, les économistes chinois et européens étudient les résultats du G20 du point de vue des relations commerciales Union européenne-Chine. Je pense que l'une des choses sur lesquelles les deux parties doivent se mettre d'accord sur un traité bilatéral d'investissement. Lorsque l'on observe la Chine, on constate un excédent d'épargne. Ils sont à la recherche d'un endroit pour investir. Et l'Europe est vraiment à la recherche de sources de financement destinées par exemple aux infrastructures entre autres. Certains ici prédisent que la croissance en Europe augmentera à un taux d'1,5% au cours des 2 prochaines décennies, alors que l'économie chinoise devrait croître de 6%. L'Europe souhaite renforcer ses relations avec la Chine pour profiter de cette croissance. Le point principal de désaccord dans les relations commerciales entre la Chine et l'Union européenne est matérialisé par les craintes européennes d'afflux d'acier chinois massif au sein du marché du bloc européen. C'est pourquoi l'octroi par l'Europe du statut d'économie de marché à la Chine, qui se concrétiserait par la réduction considérable des taxes douanières, semble de moins en moins probable, et cela en dépit des accords de l'Organisation mondiale du commerce. D'ailleurs, le vote du Royaume-Uni favorable au détachement du Royaume du navire européen plane de tout son poids sur les discussions commerciales. Le Brexit est une mauvaise nouvelle pour les relations stratégiques sino-européennes, car l'Union européenne perd 15% de son poids. Pour l'Europe, l'heure est à l'incertitude concernant l'accord commercial de l'Union avec les États-Unis, à savoir le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, un accord qui semble désormais voué à l'échec. Les soutiens aux accords commerciaux mondialisés s'affaiblissent, mais les législateurs européens, eux, n'ont pas encore renoncé.